la loi qu'il leur avait donnée. Alléluia. Ici, on parle du peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple Dieu a parlé au peuple d'Israël à travers la nuée. Et le peuple d'Israël ont respecté les recommandements et les lois de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce, nous avons plus que la colonne de nuée. La Bible dit, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est au milieu de nous et il est aussi en nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous parler ce matin. Nous allons nous lever, bien-aimés, par la grâce de Dieu. On va se tenir debout. On va demander à Dieu qu'il nous parle à travers son serviteur. La Bible dit, poussés par l'Esprit de Dieu, qu'ils ont parlé de sa part. Les enfants d'Israël ont écouté les recommandations de Dieu, ont écouté les lois de Dieu et ils ont obéi. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, moi aussi je vais obéir ta loi. Les recommandations que je vais écouter ce matin à travers ton serviteur, Père, donne-moi mon esprit, donne mon cœur disponible afin de respecter les lois. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, toi qui parles d'une manière ou d'une autre, Seigneur, toi qui as parlé aux enfants d'Israël à travers la nuée, ce matin, Seigneur, parle à travers ton peuple, à travers l'instrument que toi tu as utilisé. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs, afin, Seigneur, que ces recommandations, afin, Seigneur, que ces lois puissent rester dans nos cœurs et que nous puissions respecter tes lois. Utilise puissamment l'homme que tu as choisi, l'homme que tu as donné les mandats ce matin, de parler à travers toi, Seigneur. Utilise-le puissamment, afin que ton peuple, Seigneur, puisse demeurer dans la vie, afin que ton peuple, Seigneur, puisse écouter tes lois et puisse les respecter. Dans le nom puissant de Jésus, dispose nos cœurs, Papa, dispose nos cœurs, Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Que toute l'assemblée dise merci Seigneur Jésus. Pendant que l'homme de Dieu approche, nous acclamons le Seigneur. Tu n'es pas ici ce matin. Acclame pour ton Dieu ce matin. Acclame pour ton Dieu ce matin. Acclame pour ton Dieu ce matin. Poussons des cris de joie. Malgré la chaleur, poussons des cris de joie. Il est là ce matin dans le Galilée. Remerciez les mots Sarabo Sharababa. Et que les mots Sarababa. Alléluia. Alléluia.
âme, ton esprit. Est-ce que tu es ici ce matin? Est-ce que tu es disposé ce matin pour recevoir quelque chose qui vient de la part du Seigneur? Elle est ta main droite. L'onction de Dieu est sur nous ce matin. Il est là ce matin. Tes pensées soient ici, oh bien-aimé. Il est là ce matin. Il est là, cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, Yahweh, de nos vies. Jésus, oh mon Seigneur, tu es là. Je chasse ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la présence des saints anges. Soit en mission pour contrôler cette salle, pour contrôler la vie de tout et chacun de nous. Mon roi, mon créateur, tu es Dieu, mon roi Père. Yahweh, je crois à ta parole. Tu es Dieu. Prends contrôle de toutes choses, mon roi. Nos sentiments, mon roi, nos corps, nos esprits soient contrôlés par les Saint-Esprit. Nous acclamons très fort les rois des rois. Nous acclamons très fort les rois des rois. Nous acclamons très fort les rois des rois. Il est merveilleux ce matin à Saint-Esprit. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur ce matin. L'homme de Galilée, il est là ce matin. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Il est le roi des rois. Amen, amen. Amen. Soyons bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je sens l'onction ce matin de chanter, d'adorer Dieu. Et la Bible nous dit chaque chose à son temps. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, prépare ton culte à la maison. Amen. Alléluia. Ne viens pas ici pour animer, pour adorer Dieu dans l'église. Non. Reste à la maison pendant 1 heure de temps. Prie ton Dieu, prépare ton culte. Quand tu vas arriver, le Seigneur va déverser sa grâce sur toi. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Prépare ton culte à la maison. Quand tu vas arriver, tu vas sentir l'onction, tu seras emporté. Mais si tu viens préparer le culte ici, c'est difficile de rattraper l'onction, la grâce que le Seigneur a déversé dans cette église. Alléluia. Amen. Chaque chose à son temps. Nous prenons nos Bibles. Nous continuons toujours notre enseignement sur l'attitude des chrétiens face aux épreuves. Bien-aimés, nous avons lu la vie de Jésus-Christ devant les diables. S'il vous plaît. Nous avons vu la vie de Jésus-Christ devant les diables. Il a affronté l'ennemi. Oui, le diable, il connaît la parole. Parce qu'il vient de là. Il connaît tout. Tu ne peux jamais manipuler l'ennemi, le diable. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la vie de prière, si tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Oui, nous venons dans la maison de Dieu. Nous disons tous, nous sommes des chrétiens. Mais ce n'est pas tout le monde sont des chrétiens. Il y a des gens qui viennent ici seulement pour envoûter l'église. Il y a des gens qui viennent ici pour observer seulement ce que les gens manifestent et les gens contribuent pour l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Il y a des gens qui sont là pour détruire seulement les hommes de Dieu. Mais il y a des chrétiens nés de nouveau qui créent l'éternel, qui marchent selon la parole de Dieu et ils suivent leur maître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimés, nous devons être des hommes inébranlables, rester fidèles à Dieu, marcher selon les principes de Dieu. Oui, ce monde, il y a des difficultés. Comme nous avons parlé, Dieu t'a choisi, tu es devenu chrétien par la grâce de Dieu. Maintenant, bien aimé, tu vas affronter beaucoup de choses dans ta vie. Moi, je croyais que quand je dois convertir, je dois être chrétien, je dois changer ma vie, tout sera dans les roses. Or, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça, bien aimé. Nous allons passer des moments difficiles dans notre vie. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24, il y aura des temps difficiles, des guerres partout dans le monde. Même ton frère va venir, il va dire n'importe quoi contre ta vie. Alléluia. Mais nous devons toujours persévérer dans la prière. Ce qui n'était pas les dimanches, nous avons vu 3 points pour garder ton attitude. Comment tu vas s'en sortir devant les situations? Oui, tu es chrétien, bien-aimé. Quand on vient le dimanche, tu es chrétien. Mais quand tu sors le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu n'es pas chrétien. Comment les gens vont venir dans cette église? Comment nous devons appeler les multitudes dans cette église? Regarde les chaises vides. Hein? Il y a des chaises vides. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne portons pas de bons fruits devant les païens. Alléluia. Notre comportement, ça empêche les gens d'approcher de Jésus-Christ. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de pardon. Nous marchons comme nous voulons. Or, nous devons se soumettre à la voie de l'Éternel. Tu es chrétien, tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un. Tu fais le mal, tu continues toujours à faire le mal. Le mal. Mais tu ne demandes pas pardon. Ce n'est pas le message de ce matin. Mais je te dis ce matin, au fond de mon cœur, ça montre cette parole. Mais nous devons changer notre vie. Alléluia. La Bible nous dit on connaît l'arbre par son fruit. On connaît l'arbre par son fruit. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Oui, nous ne pouvons pas dire aux gens que nous sommes des chrétiens. C'est eux-mêmes qui vont dire que nous sommes des chrétiens. Oui, vraiment, tu es serviteur de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis serviteur de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis pasteur. Non. Laisse les gens eux-mêmes te dire que tu es pasteur. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 17. On peut se lever s'il vous plaît. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephraïm. Il avait 2 femmes, dont l'une appelée Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter
ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Ah, pourquoi pleures-tu? Et tu ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des plaies. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je l'ai consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme il avait resté longtemps en priant devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait de son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand sera-t-il dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai ni vin, ni poisson, et ni vente, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie puis reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, mettez-vous s'il vous plaît. Je voulais parler calmement sous l'onction du Saint-Esprit. Mais je te demanderai de m'écouter et de donner ton attention à Dieu. Je vais parler quelque chose qui va vraiment toucher ton cœur, et ça va te donner encore la force d'aller de l'avant. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'attitude des chrétiens face aux épreuves. Oui, si la terre des hommes, ce n'est pas nous. Le Seigneur, il a fait le choix de nous mettre sur la terre. Alléluia. Amen. Qui peut dire que moi j'ai choisi parents riches? Personne ne peut dire ça. Alléluia. Qui peut dire que j'ai choisi parents pauvres? Personne. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous sommes venus dans nos parents pauvres et riches. Ce n'est pas notre problème. Mais Dieu, il a voulu que nous soyons là-bas. Par la grâce de Dieu, tu as étudié. Par la grâce de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui, ton attitude, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais quand quelqu'un, il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il se sépare. Il se sépare de ce monde. Mais comment vous allez dire que moi j'habite ici, je vis ici, je mange ici, je travaille ici? Comment les gars quitter le monde? Nous devons quitter ce monde par rapport à notre comportement. Alléluia. Amen. Notre comportement doit changer automatiquement quand nous avons reçu Jésus-Christ. Amen. Nous devons voir, et tout le monde voit que tu as changé ta vie.
Mais aujourd'hui, les chrétiens, soi-disant chrétiens, ne marchent pas selon la voie de l'Éternel. Mais notre attitude sur la terre des hommes, nous devons comprendre. Le diable n'est pas content quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Chaque jour, le combat jusqu'à Christ va retourner sur la terre des hommes. Alléluia. Vouloir ou pas, tu as fait un pas avec Jésus-Christ. À partir d'un pas là, le combat commence. Le combat commence dans ta vie. Chaque jour, tu dors, tu te réveilles, il y aura toujours des combats dans ta vie. Donc, pourquoi, Seigneur, moi j'ai reçu Jésus-Christ? Pourquoi tant de malheur dans ma vie? Pourquoi? Non, ce n'est pas le temps de pourquoi. C'est le temps d'entrer dans la prière, chercher la face de Dieu pour remonter ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui prie beaucoup, le Seigneur va nous donner la force de surmonter les épreuves. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, le Seigneur va te donner la force de surmonter les épreuves. Oui, bien aimé, ce n'est pas facile. Oui, pourquoi les gens posent la question? Pourquoi ces gens-là ne sont pas tentés? Mais bien aimé, c'est lui qui est du diable. Comment il sera tenté? Alléluia. Amen. Mais tu poses tant de questions. Il a Mercedes, il a acheté quelle voiture, telle voiture. Mais il ne sera jamais tenté. Il appartient au diable. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Nous serons tentés, attaqués par l'ennemi. Alléluia. Chaque jour dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent nous tenter, ils nous empêchent de ne pas élever nos voix vers Dieu. Ils nous empêchent d'approcher de Dieu. Pour que nous retournons chez lui. Or, nous avons déjà compris, lui va aller dans le feu éternel. Alléluia. Amen. Écoute-moi ce matin. Ici, on parle de Anne. Anna signifie grâce. Mais bien aimé, j'ai le nom de grâce. C'est pour ça le nom que tu donnes à ton fils. Ta fille, tu ne sais pas. Moi, j'ai donné miracle au Guidéo. Je sais, j'ai donné Emmanuel. Je sais pourquoi j'ai donné comme ça. Alléluia. C'est significatif. Si tu me poses la question, pourquoi tu as donné miracle? Je dois me défendre. Si tu me demandes pourquoi tu as donné Emmanuel Jourvie, je vais te donner, je vais t'expliquer. Anna signifie grâce. Mais comment elle a reçu le nom de grâce? Mais pourquoi tant de malheur dans sa vie? Posons des questions. Alléluia. Pourquoi tant de malheur? Il a reçu le nom de grâce. C'est pour ça que les gens sont là, ils posent tant de questions. Mais Seigneur, pourquoi tant de malheur? Mon fils, il est géant. Mais pourquoi tant de malheur? Oh Seigneur. Toi, tu crois que quand tu vas donner tel nom, il n'y aura pas de problème. Oh, tu as appelé les noms là. Moi, je ne peux pas me nommer Jésus-Christ. Parce que la croix, il doit porter. Alléluia. Les épées, il doit porter sur ma tête. Je ne peux pas me nommer Jésus-Christ. Impossible. Parce que derrière les noms là, il y a les fardeaux accomplis. Je me fais comprendre. Chaque nom, il y a un fardeau. Chaque nom, il y a les épreuves. Oh non, il s'appelle Samuel. Mais Samuel là, il y a un nom. Il faut connaître ton nom. Il y a des combats sur les noms que tu portes. Alléluia. Anne, elle était là. Elle a fait son choix d'avoir deux femmes. C'est pour cela que nous devons faire attention. J'ai médité dans la maison, j'ai dit, oh Seigneur, tes femmes, comment tu vas distribuer? Comment tu vas aimer? C'est impossible. Alléluia. Oh, j'aime les femmes. J'ai 4 femmes. Je donne l'argent à tout le monde. J'aime mes femmes. Mais bien aimé, tu ne peux jamais aimer comme ton cœur désire. Alléluia. Tu ne peux jamais aimer à 100% 4 femmes. Elkana, il a pris des femmes.
Pénina et Anne. Mais bien aimé, Dieu lui-même, ah Seigneur, Dieu lui-même l'a rendu stérile. Mais elle prie chaque jour. Toi, tu pries chaque jour. Il faut demander la volonté de Dieu sur ta vie. Tu es stérile. Causé par qui? Alléluia. Causé par quoi? Oh, c'est un mystère. Dieu lui-même, il a fait ça. Il sait pourquoi. Au temps porté, il va accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Dieu lui-même l'a rendu stérile, pardon. Mais Pénina, elle était là chaque fois, insultée. Parce qu'il y a des choses, c'est difficile d'avoir deux femmes, et l'autre n'a pas des enfants, et l'autre a des enfants. C'est pas facile. Je mets maintenant à la place d'Anne. Elle peut envoyer, Pénina peut envoyer son fils et sa fille. Hey, regarde, j'ai des enfants. Il dit, mais Anne, elle était là. Alléluia. Elle était en train d'écouter. À travers les enfants, elle était en train de minimiser Anne. Chaque jour dans sa vie. Mais nous sommes persécutés chaque jour. Nous devons garder notre attitude devant notre Dieu. Alléluia. Il était là triste. Il était triste dans sa vie. Il priait chaque jour, c'est comme toi et moi. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais Dieu ne te donne pas. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, 20 ans, rien. Dieu ne te donne absolument rien. Mais pourquoi? Ah, elle était là. Son mari faisait des voies et moyens pour le rendre heureuse. Mais avec des cadeaux. Elle ne pense pas aux cadeaux. Elle pense à un enfant. Alléluia. Tu peux donner des maisons à ta femme. Tu peux donner tout ce que tu veux. Mais si son cœur n'est pas avec les biens là, c'est difficile. Alléluia. Elle était triste, bien-aimée. Elle priait chaque jour. J'ai aimé son attitude. Malgré ça, elle plairait. Mais elle prie toujours son Dieu. Mais quand il y a des circonstances, quelle est ton attitude? Est-ce que toi tu pries seulement? Ou bien tu es en train de parler aux autres? Regarde-moi, j'ai des problèmes. Regarde-moi, j'ai des problèmes. Qui peut te donner la solution? Alléluia. Élève ta main droite. Qui peut te donner la solution? Tu es l'unique bien-aimé dans ce monde. Ton problème, c'est ton problème. Et elle était là, elle souffrait dans son esprit, elle souffrait chaque jour. Mais si c'était éloigné, ça se comprend. Mais elle était avec Pénina chaque jour. Elle était là chaque jour. Alléluia. Oh, je suis persécuté au travail. Toi, tu connais la persécution. Tu connais la persécution. C'est pour ça que nous devons beaucoup prier, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'il y aura des temps difficiles dans ce monde. Ne te montre pas, ne te blague pas de Dieu. Je te vous dis sincèrement. Moi, si je me prépare, il y a des fois je ne résiste pas devant les tentations, devant les attaques comme ça. Il y a des fois la chair me pousse de faire selon la chair. Est-ce que j'y arriverai vraiment? Je prie chaque jour, bien-aimé. Il y a des fois, il y a des problèmes qui arrivent. Toi, tu prends la solution selon la chair. Mais ces jours-là, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui, moi je crois en Jésus-Christ. On te coupe les mains. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? On te coupe les jambes. Mais nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Le chemin que tu as choisi aujourd'hui, Dieu t'a choisi, c'est pour aller au ciel. Mais il y aura des moments difficiles dans notre vie. Quelqu'un peut entrer ici. Il veut seulement pour massacrer tout le monde. Il est contre les chrétiens. Dès qu'il entre, il est en train de massacrer les gens. Parce qu'il est contre les chrétiens. Nous devons résister, nous devons persévérer. Ne sois pas un chrétien soi-disant. Sois chrétien. Alléluia. C'est lui qui donne sa vie pour Jésus-Christ.
il va récupérer. Mais celui qui donne son corps pour ce monde, il le perdra. Alléluia. Ne viens pas pour présent dans l'église, mais viens pour chercher la face de Dieu. Il y a une fois, je prends mes enfants par la foi de venir à l'église. Elle ne comprend pas. Mais moi, je sais. Je ne vais pas être sauvé seul, mais je vais sauver avec ma famille. Alléluia. Ce que je fais, c'est comme la folie. Pourquoi lâche-moi dormir? Pero, nous devons savoir que moi, je fais ça. Alléluia. Je connais. Je suis un homme averti. Je sais ce qui va arriver. Dans le temps de Noé il était là. Les gens sont là en train de noyer dans l'eau. Mais c'était impossible d'ouvrir. Alléluia. Je peux voir mon fils, mais je ne peux jamais agir. C'est déjà trop tard. Ne viens pas pour chauffer comme Dieu au Congo. Chauffer seulement les bras. Non. Viens pour chercher la face de Dieu. Je vous dis, cherche la face de Dieu. Pasteur, soit là, ne soit pas là, cherche la face de Dieu. Alléluia. Oh non, je vais seulement pour venir. Hein? Tu viens pour venir. Mais un jour, ce jour-là, ça sera terrible. Je vois comme je vois les jours-là. Alléluia. Elle était tourmentée. Mais son mari, il fait tout pour les rendre heureuses. Mais ce n'était pas ça. Mais c'est la confusion même dans la vie des hommes de Dieu. Elle priait pour chercher la solution à Dieu. Mais si tu as la promesse de Dieu, restez calme. Si tu as la promesse de Dieu, restez calme. Nous sommes ici par la grâce de Dieu. Alléluia. Quand Dieu il a dit vous allez quitter, c'était pas comme ça. C'était pas facile. C'est la dame, maman Clémence. Elle a parlé, elle était là. Scorchelette. Elle a dit vous allez quitter ici. Elle a parlé. Ça tombait, Dieu est là, maman. Alléluia. Elle a parlé. Vous allez changer la salle et vous allez travailler. Nous avons pris des combinaisons. Nous étions dans la poussière ici. Elle a parlé avant. J'ai écrit ça. Mais Dieu travaille à son temps. Alléluia. Dieu peut dire quelque chose aujourd'hui, mais ça peut arriver dans 20 ans. Restez calme. Amen. Alléluia. Il ne faut pas aller de gauche à droite, chercher les gens pour te donner la solution. La solution vient de l'Éternel. Yes. C'est lui-même qui a dit, c'est lui-même qui va donner. Alléluia. Oh non, ça tarde. Qui t'a dit de tarder? Ça tarde. S'il n'a pas dit de temps, donc Dieu nous a dit, Christ va venir. Combien de temps va venir? Oh, il tarde. Mais il t'a dit qu'il va arriver en 2026? Non. Il n'a pas dit en 2027? Non. Il va venir. Amen. Tu nous demandes maintenant, Christ va venir. Il y avait un événement, je voulais retourner en arrière. Il y avait un événement au monde. Je ne peux pas citer le nom de l'église là. Ils ont dit aux gens de vendre tous leurs biens. Parce que c'était la fin du monde. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? Je ne peux pas citer le nom. Je connais. Les gens, ils ont vendu leurs biens. Oh, les biens que nous avons. Ils ont vendu leurs biens parce que c'est la fin du monde. Mais si à la fin du monde, continue à prier. Parce que Dieu a vu ça sur la terre. La maison de Dieu, ce sont des choses terrestres. Ça va rester. Pourquoi je dois vendre pour aller où? Je dois attendre Jésus dans ma maison. Je dois attendre Jésus dans l'église de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dois vendre? Non. À quoi sert si je vends ma maison avec de l'argent? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça va rester. Sois prudent, bien-aimé. Alléluia. La fin, c'est Christ. Nous devons attendre le temps de Dieu. Anne, elle était là. Elle avait la promesse. Et c'est elle qui a fait la promesse à Dieu. Elle a dit Dieu. Il a mentionné, si tu me donnes un mal, je vais consacrer maintenant à toi, le Seigneur. Donc il a détecté. Il a son besoin. Il a déjà donné à Dieu. Seigneur, je veux une Mercedes.
Fais tes délices à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu? Tu te comportes comme les autres. Moi, je suis l'unique ici dans cette église. Mes besoins, c'est mes besoins, ce n'est pas tes besoins. Alléluia. Amen. Quand je prie pour moi-même. Mes besoins, c'est pour moi. Quand l'autre prie, oh non, je veux Mercedes. Toi aussi, tu pries, oh, je veux Mercedes. Si c'est ça la confusion dans l'église de Dieu. Si l'autre a acheté telle voiture, toi aussi, tu veux acheter. Non, mais tu vas tomber en bas quelque part. Oh, Rabbi. Alléluia. Amen. Elle était tourmentée chaque jour. Son attitude était toujours dans la présence de Dieu. Mais s'il y a des problèmes, quelle est ton attitude? Tu plais devant les gens? Oh, la commune, vous allez me donner l'argent. Moi, je n'ai pas de maison. Vous devez me donner la maison. Et tu plais devant la commune. Si d'accord, elle-même ou il-même, il a des problèmes. Il a des problèmes. Et toi, tu es là, tu es de pleurer devant lui, devant elle. Nous devons fixer nos yeux vers l'éternel. Amen. Alléluia. Yes. Et nous devons fixer nos regards vers l'éternel. C'est un témoignage, bien aimé. Nous avons passé des moments de noir ici. Mais il y a des gens qui ont des millions dans les banques. Il y a des gens qui ont de l'argent. Ils gaspillent chaque jour des 500 euros, des 600 euros, des 700 euros. Mais pour éliminer l'église, ça devient un problème. Et le Seigneur m'a dit quelque chose, de rester calme. Le Seigneur, je n'ai parlé à personne. Le pasteur, il était là, en train de parler. Nous parlons. Mais pourquoi ça? Oui, Dieu nous enseigne. Alléluia. S'il y a des circonstances purement négatives, il y a l'enseignement derrière les circonstances. Il faut demander quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu il a laissé son église dans les noirs? Pourquoi Dieu il a fermé les mains des gens de ne pas donner? Pourquoi? Point d'interrogation. Nous devons retourner chez lui. Dire Seigneur, pourquoi nous devons demeurer dans les noirs? Parce que celui qui demeure dans les noirs, il est le fils de l'ennemi qui est le diable. Mais nous sommes des fils de la lumière. Pourquoi nous devons demeurer dans les noirs? Posons la question à Dieu. Et qui a posé la question à Dieu? Qui a posé la question? Gloire au Seigneur. Nous devons poser la question. C'est un message. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Pour faire voir au peuple que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Si tu comptes chez lui, tu crois que c'est lui qui va donner la solution, ce n'est pas toi, papa, je dis. C'est lui qui va donner la solution, tu seras déçu. Alléluia. Permettez-moi, j'étais quelque part en Afrique. Cet homme-là, il avait des moyens. Mais quand il va, même en Afrique, il faut conseiller tes frères, tes sœurs. Quand il va aller chercher, aller rendre visite à quelqu'un, il faut qu'il prépare des billets d'aller et tout, même plus. Alléluia. Il faut conseiller à nos frères là en Afrique de chercher, de voir ces moyens d'avoir l'argent plus aller et retour. Bien aimé, j'ai pris seulement aller. Je vous dis, j'ai pris seulement aller. J'ai compté sur la personne. Je suis allé, on a causé. Papa, j'étais dans la joie. J'ai dit qu'à la fin, 1000 va sortir ici. Bien aimé. Oh Seigneur. À la fin, il a dit, au revoir. Au revoir là. Moi, je n'ai pas entendu. Ça entre 6 à 7. Alléluia. Moi, j'attends au revoir. Il met sa main dans la poche pour sortir quelque chose pour me donner pour retourner. Au revoir. Donc, ce jour-là, il dit parce que je parle. Mais tu parles, on parle. C'est un langage. Au revoir. Je fais un pas pour sortir. Je suis retourné encore. Je dis, on vient, je parle. Et non, au revoir.
Seigneur, quel Seigneur juste? Au revoir. Et à un moment donné, il est sorti. Il m'a laissé. Au lieu de sortir avant lui, lui il est sorti avant moi. Pour te dire que si tu coches dans la vie d'une personne, tu seras dessus. J'ai regardé, j'ai fait de gauche à droite, j'ai dit où je dois trouver l'argent. Je connais personne. Ah, pied. Tu fais le pied maintenant. Mais par la grâce de Dieu, Dieu ne peut jamais nous abandonner. Amen. Quand l'homme il a envoyé une voiture devant moi, moi j'ai reculé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Oui, avec le petit, tu n'as rien, tu es orgueilleux. Alléluia. Tu es orgueilleux, tu n'as absolument rien, mais tu es orgueilleux. Tu dois partir où? Tu m'amènes où? J'ai rien. Dans mon fond de mon bébé, j'ai dit, je dois monter rapide. Puisqu'il n'y avait personne. Oh, maintenant où? Oh non, maintenant. Ah, c'est vrai. J'ai monté. J'ai dit, Seigneur, merci. D'ici là, le même temps, dès que j'ai senti comme ça, j'ai dit non, à partir d'aujourd'hui, j'aurai mon argent. Tu m'amènes quelque part, j'ai mon argent. Alléluia. Il ne faut pas compter sur les gens. Tu seras dessus. Mais comme Dieu, il est Dieu du miracle, il attend que vous serez fatigués, épuisés dans la prière. Vous plairez, il n'y a pas la réponse, c'est le moment là qu'il va intervenir. Alléluia. Quand tu es fatigué, mais le temps là, Dieu vient pour intervenir. Anna, elle était fatiguée. Elle a beaucoup prié. Et comment il a prié même des prières là, même dans l'eau. Il commence à prier, à pleurer Dieu. Seigneur, donne-moi même un fils. Seigneur, même un seulement. Mais Dieu, il a repoussé. C'est pour cela notre attitude devant les circonstances. Nous devons rester fermes, fidèles à Dieu. Bien aimé, je voulais te dire quelque chose. Ça va te monter ta foi ce matin. Là où je travaille aujourd'hui, on m'a chassé comme un chien. Alléluia. Si les frères étaient ici, je peux témoigner. Ces frères-là, nous sommes entrés, comme nous étions là, des noirs, avec la chaleur des champs là, à Rosoria, nous étions là, nous avons travaillé et retourné avec lui, noir, tout noir. Quand nous sommes, moi j'ai dit, je dois travailler ici. Il a dit, oh, toi tu vas travailler ici? Non, moi je dois travailler ici. Je suis entré, les patrons nous ont chassés. On ne prend pas les personnes ici. Elle dit, sors ici. Mais je suis là. Alléluia. Nous devons persévérer dans la prière. Et nous devons pointer les doigts. Alléluia. Moi, je dois voyager. Tu es prophète et toi, moi, je dois enfanter. Quel que soit les circonstances, moi, je dois. Alléluia. Moi, je dois faire ceci. Moi, parce que tu comptes sur ton Dieu. Alléluia. Nous devons faire face au problème. Moi, je dois faire ceci. Moi, j'aurai des contrats indéterminés. Alléluia. Moi, je dois acheter ça. Si les autres ont acheté, ne sont pas des anges. Mais ne soyez pas jaloux des autres. Alléluia. Tu ne peux pas faire la concurrence avec celui qui est venu après toi. Celui qui est déjà venu ici dans 2010 ou 2009 ou 1970. Toi, tu es venu maintenant dans 2025. Tu fais le concurrence avec lui. Tu vas perdre. Alléluia. Il faut attendre ton temps. Oh non, comme lui, il a acheté des voitures, moi aussi je dois acheter. Oh, bien, il a fait déjà 30 ans ici. S'il est sage, il a déjà économisé l'argent. Mais toi, tu es venu 3 ans, tu fais comme lui. Tu vas mourir pour rien. Tu vas prendre les dettes pour rien et tu vas mourir et laisser les dettes. Chaque chose a son temps. Alléluia. Comme on dit mollo, piano. Et le Seigneur va donner ce que ton cœur désire. J'ai travaillé ici, pendant 6 mois, j'ai trouvé.
J'ai travaillé au champ. Même Dieu pendant 6 mois. Alléluia. Mais j'ai travaillé. Hein? Je cherche des formes, je ne peux pas m'incliner parce que c'est le Dieu qui s'est déjà trouvé. Je perds des dépenses, s'incliner beaucoup parce que vous allez voir. Alléluia. Je fais des fausses mains pour ne pas faire voir aux gens que Dieu est trouvé. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Alléluia. Chaque chose a son temps. Quelle est ton attitude devant les épreuves? Quelle est ton attitude devant les circonstances purement négatives? Alléluia. Tu veux venir dans ce monde, naître aujourd'hui, grandir maintenant, être riche maintenant. Oh non, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Nous les chrétiens, nous ne voulons pas préparer notre vie. Nous voulons toujours gaspiller l'argent. Nous devons économiser l'argent. Christ, quand il a multiplié les pains, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Hein? Alléluia. Il a pris les paniers, il a ramassé les morceaux de pain, il a mis ça de côté pour les mettre. Mais toi, tu prends 1500 €, tu gaspilles maintenant 1700 €. Tu as des dettes de 200 € chaque mois. Alléluia. Mais si tu as 1500 €, tu manges 300 €, tu as 1200. Tu peux te faire face devant les circonstances. Alléluia. Nous devons jouer sur notre cerveau. Oh, je suis pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu gagnes 1500 €. Oh, tu appelles toute l'église. Allez quelque part. Oui, nous allons manger. Après toi, tu seras pauvre. Si tu veux faire manger l'église, il faut économiser. Tu sais qu'il y a 1000 personnes dans cette église. Pour manger, ça demande 1000 €. Tu prends un peu, jusqu'à 1000 €. Tu avances et nous allons manger. Quand tu vas retourner, tu as ton argent. Il ne faut pas faire des choses brisques. Ton attitude devant l'argent, c'est ce que je voulais dire aussi. Ton attitude devant l'argent. Il y a des gens qui plaident. Quand tu vois cet homme, il manque l'argent. S'il a l'argent, tu vois qu'il a beaucoup d'argent. C'est pour cela que les gens te connaissent. Quand tu vois, ils disent, on ne peut pas aller chez lui. Il manque l'argent. Alléluia. On voit ton attitude. Ton attitude devant les gens. Car si tu n'as pas l'argent, on te voit, tu n'as pas l'argent. Non, n'allez pas. N'allez pas. Il n'a pas l'argent. Tu ne crois pas quoi? Pas. Tonton, bonjour. Est-ce que je peux avoir 100 €? 100 €. 100 €. Je n'ai pas l'argent. Je retourne chez la personne dit qu'il n'a pas. C'est vrai, il n'a pas l'argent. Moi, je connais. Attends. Arrivé le 20, tu vois l'homme, il est là. Avec beaucoup d'argent, Moustapha. Prends 100 €. Oh, mon père, il t'aime beaucoup. 100 €. Maman, 200 €. Tu vois, il a l'argent. L'argent est là. Tu vois notre attitude. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Je me souviens, c'était en Afrique. J'ai vendu la voiture de mon frère, il l'a envoyé en Afrique. J'avais au moins 12 000 $ dans ma poche. Je ne vais pas faire voir aux gens que j'ai l'argent. Alléluia, j'ai apporté 12 000 $. Heureusement, dans l'état là, il n'y avait pas de coulouna. Si c'était comme ça, mais je ne faisais pas que j'ai beaucoup d'argent. Je ne fais pas. Je suis là, tu es là, je prends 1 mètre. Alléluia. Tu ne peux pas coller contre moi. Non, je te fais 1 mètre là. Parce que j'ai l'argent. Alléluia. J'entre dans les taxis, je mets ma main comme ça. Donc tu ne peux pas toucher là où se trouve l'argent. Parce que l'homme, il sent déjà qu'il a l'argent. Alléluia. Alléluia. Je mets comme ça. Parce que j'avais l'argent. Quand j'arrive à la maison, je prie Dieu et je mets de côté. Mais si tu as l'argent, bien-aimé, ton attitude devant l'argent, tu peux voir aux gens que tu as beaucoup d'argent. Il faut que ton attitude change devant l'argent. Et Anna, elle a gardé maîtrise dans sa vie. Premièrement, bien-aimé, elle a gardé sa vie devant son Dieu.
il était toujours calme devant Dieu. Alléluia. Première chose qui est écrit. Il est resté calme devant Dieu et son attitude était toujours dans la prière. Deuxième, elle était discrète. Elle était discrète. Et troisième, elle était toujours persévérante. Malgré les hauts et les bas, elle était toujours persévérante. Nous devons avoir l'attitude d'être discret dans notre vie. Tu ne peux pas étaler tes projets à tout le monde. Il faut aller chez quelqu'un qui peut te donner l'appui, soit dans la prière, soit dans les conseils. Alléluia. Si je viens chez toi, c'est pour avoir quelque chose, un plus dans ma vie. Je ne peux pas venir chez toi seulement pour critiquer, pour parler des choses à la fin. Je n'ai rien reçu de ta part. Si je viens chez toi, parce que je vais ajouter un plus dans ma vie, dans mon ministère. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, je viens chez toi seulement pour rien du début à la fin, et à la fin je sors. Bye, 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 bye. Non, je viens chez toi pour avoir un plus dans ma vie. Yes. Tu viens dans cette église pour avoir un plus. S'il n'y a pas un plus, 10 ans, 20 ans, sors de ça. Alléluia. Amen. Rien ne change dans ta vie. Amen, amen. Il faut demander la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de rester ici? Si rien ne change, la porte est ouverte. Je sors calmement. Je prends ma Bible et je sors. Bye bye. Alléluia. Nous devons voir. Ça peut te donner la confusion dans ta tête. Mais je te dis sincèrement, ainsi dit la parole de Dieu. Nous venons dans cette église pour avoir un plus. Pour la croissance. De faire face devant l'ennemi. Si dans ma bouche il n'y a pas de ainsi dit le Seigneur, c'est que le diable va me convaincre. Mais si dans ma bouche il y a ainsi dit le Seigneur, je suis resté seul dans la prière. Tout le monde l'a quitté. Mais je suis resté parce que j'ai écouté Dieu. Je peux quitter, mais le Seigneur m'a dit restez là. Oh, chakarababa. Dans la souffrance, j'étais là. Dans la pluie l'hiver, j'étais là. Mais pourquoi? Parce que j'ai écouté Dieu. Écoute ton Dieu. N'écoute pas les gens. Je te dis sincèrement, ton attitude devant les circonstances. Elle a persévéré. Mais à la fin, c'est que vraiment, la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à nous. Toi, tu te confies chez les prophètes. Oh, daddy, prophète, hey, apôtre. Bien-aimé, regarde Anne. Un prophète, elle a contredit la volonté de Dieu. Elle a dit à la femme, tu es ivre. Hein? Elle a dit à la femme, tu es ivre. Elle n'était pas ivre. Elle était remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Mais de prier, tu ne parles pas aux gens, mais on voit tes lèvres étaient de bouger. Elle était là. Ses lèvres étaient de bouger. Parce que la douleur était au fond de son cœur. Et ça sort maintenant. Et l'homme de Dieu, elle était dans la confusion, sans même chercher la face de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, nous venons dans l'église de Dieu. Oh, Danny, parle-moi, je vais t'écouter, Danny. Oh, mais il n'a pas reçu de la part du Seigneur. Toi aussi, tu es prophète. Alléluia, tu es prophète, prophétesse de ta vie. Tu peux prophétiser à partir d'aujourd'hui, je suis riche. Mais pourquoi tu vas chez les hommes de Dieu pour prophétiser pour toi? Comme il sait que non, tu donnes beaucoup d'argent à l'église, il va prophétiser toujours des choses. Non, toi tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Qu'est-ce qu'il va prophétiser? L'argent. La vérité. Prospérité. Non. La prospérité. J'ai dit, l'homme, tu es devant l'homme de Dieu. Tu donnes beaucoup à l'église. Tu donnes beaucoup d'argent. Tu prends soin de l'église. Quand l'homme de Dieu va venir chez toi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va te bénir. Oh, Dieu n'a pas dit de te bénir. Parce que quand tu donnes beaucoup d'argent à l'église, toi tu vas prophétiser toujours positivement. Ça c'est l'homme. Alléluia. Il y a un prophète qui disait toujours le contraire. Il dit toujours le contraire. Oh non, nous allons perdre. Non, vous allez perdre. Nous ne devons pas être influencés par les hommes de Dieu. Nous sommes là
par la grâce de Dieu. Le pasteur qu'on est là, le pasteur Eric, moi aussi je suis là. Si je n'ai pas réussi quelque chose de là-bas, je ne parlerai jamais. Alléluia. Oh, le Seigneur m'a dit, il y a des prophéties, les prophéties que les gens ils ont prophétisées en Afrique, jusqu'à présent, il n'y a pas l'accomplissement. Il nous a menti. Oh, c'est Pierre, il ne peut pas mourir. C'est Père ne peut pas mourir. Il est là dans la tombe. Je cherche le pasteur là. Je le cherche. S'il me voit, il m'entend dans le YouTube. Je le cherche. Il nous a menti à l'église. Et je vous dis sincèrement, il nous a menti. Vous voyez cet homme-là, il est le fils du diable. Il est là, il ne peut pas mourir, il va rester. Et cet homme-là, il est déjà parti. Je ne peux pas citer le nom du premier pape. Il est déjà parti. Je cherche cet homme-là jusqu'à présent. Tu ne peux pas dire les maçons dans l'église. Si je n'ai pas la parole, je reste. Alléluia. Mais si j'ai quelque chose, je vais vous distribuer, je dois partager avec vous. Si tu n'as pas quelque chose, tu viens devant les gens, comme tu vois les gens en train de chanter. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Moi j'attends. Si tu me prophétises sur moi, je vais t'attendre. S'il n'y a pas l'accomplissement, je vais retourner chez toi. Mais ouais. Il y a un frère quand je suis arrivé ici. Ah Seigneur. Oh Babo, rotere kaborosa. Rika baba, chéri bébé. Toi tu seras moratore. Toi tu seras moratore. Vous blaguez avec moi? Moi je suis rempli du Saint-Esprit. Je connais de détecter ton esprit. Toi tu me dis robo. Moi-même je suis robo. Hein? Mais il faut faire attention. Je vous dis sincèrement. Il est venu dans ma première, 2 jours après quand je suis arrivé ici, il est venu, Roteremosa, Ribababa, tu seras Mourato. Moi je suis Mourato. J'ai 21 ans ici, je suis Mourato. Non, je ne suis pas Mourato. Nous ne devons pas faire des choses pour plaire aux gens, pour faire voir que tu es prophète. Non. Ton attitude devant les prophètes. Oh, Daddy, n'est pas Dieu. Il peut avoir la confusion. Alléluia. Il peut prophétiser contre quelque chose et Dieu lui a contredit. Parce que tout vient de l'Éternel. Alléluia. Je peux prophétiser la bénédiction, mais Dieu n'a pas dit bénédiction, malédiction. Et tu vois le contraire. Tu vas retourner chez les prophètes. Le prophète il m'a dit que j'aurais 1 million. Mais jusqu'à présent, si tu es dans les carrés de diamants, tu vas toujours faire des sons de diamants. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Si tu es dans la banque, qu'est-ce que tu vas changer chaque fois? L'argent. Les gens sont en train de rouler dans leurs esprits comme ça. Parce qu'ils se disent, oh, Chama Werebe, tu n'as pas mangé le matin. Oh, parce que nous sommes en Afrique. Alléluia. Viens ici, non? Oh, vous n'avez pas. Ah, papa, nous avons déjà mangé, nous avons laissé même Tchéna, nous avons laissé même France. Nous sommes venus adorer Dieu. Il y a tout à la maison, papa. Oh, l'esprit des courants, l'esprit du courant. Nous chassons. Oh non, ici, il y a l'abondance du courant. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre. Ainsi dit le Seigneur. Notre attitude devant l'église de Dieu. Nous devons comprendre, bien aimé. J'avance. Et j'avance. Nous acclamons pour Jésus-Christ ce matin. Il y a beaucoup de temps là nous trahit, mais nous devons faire des ordres, de voisin moyen, pardon, de parler de la part du Seigneur. Ça peut prendre même 1 mois, ça peut prendre même 2 mois, que Dieu nous enseigne sur notre attitude. Parce que nous devons faire face à l'ennemi des diables. Alléluia. Et nous allons partager, nous avons parlé sur les 3 points. Mais je voulais te dire quelque chose. Il y a 3 causes, ça peut arriver dans ta vie. Causées par 3 personnes. Premièrement, il y a des causes qui peuvent provoquer par Dieu lui-même. Alléluia. Il y a des choses qui ça peut arriver, toi tu vois que c'est les frères, mais Dieu lui-même il a mis ça pour toi. Alléluia. Si on lit dans la parole de Dieu, l'aveugle est né. Son père n'a pas péché.
Mais il est né aveugle. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire voir aux gens, il est possible à lui de faire donner la vie à quelqu'un. Alléluia. Il y a des circonstances causées par Dieu. Mais nous devons rester fidèles à Dieu. Tu ne trouves pas, tu n'arrives pas à prendre l'argent, soit des contrats, restez calme. Prie ton Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté? Ce sont des choses qui sont causées par Dieu lui-même. Alléluia. Si tu vois la différence entre ma fille et mon fils, il y a la différence de 5 ans. Alléluia. Il y a la différence de 5 ans. Mais vous pouvez trouver ça anormal. Alléluia. Mais c'est Dieu lui-même, il a voulu. Il te laisse le temps. 5 ans de différence. Nous devons rester au pied de notre Dieu. Parce que ce sont des circonstances causées par Dieu lui-même. Si les choses causées par Dieu lui-même, personne ne peut ôter. Tu peux prier du matin au soir. Tu peux prier l'homme le plus brillant de ce monde. Bien-aimé ne peut jamais changer la situation de Dieu. Mais toi, remercie toujours Dieu. Seigneur, merci. Alléluia. Parce que ce sont des choses causées par lui-même. Et il y a des choses causées par l'ennemi, le diable. Tu as l'étoile de Dieu, mais le diable fait toujours des fois et moyens pour t'empêcher de ne pas avancer. Tu es misérable, tu es pauvre, tu es toujours malade, mais c'était causé par l'ennemi. Là, à partir de là, nous devons chasser. Alléluia. Nous devons prendre l'autorité sur les choses. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, nous allons chasser dans le nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, il y a des choses causées par nous-mêmes. À cause de nos péchés, tu n'as pas obéi à Dieu et il y a la malédiction dans ta vie. Ou bien tu as appris quelque chose, tu tombes malade, c'est à cause de toi-même. C'est pour cela que nous devons être prudents, bien-aimés. Si tu as péché, demandez pardon à Dieu. Alléluia. Il y a la malédiction. Si tu vois, tu lis la parole de Dieu, la vie des enfants d'Israël, il y a des fois on obéissait à Dieu. Ils étaient dans la bénédiction. Il y a des fois on n'obéit pas à Dieu. Et il y avait la malédiction. C'est la même chose avec nous, bien-aimés, ce matin. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu auras ce que le Seigneur te donne. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, il y aura la malédiction dans ta vie. Il y a des choses causées par Dieu, il y a des choses causées par l'ennemi, le diable, il y a des choses causées par toi-même. Nous sommes pauvres par rapport à nous. Tu dépenses beaucoup d'argent. Mais les mecs, il faut poser la question. Moi, j'ai 100 €. Je dois aller maintenant à Bologne pour acheter quelque chose coûte 120 €. Mais moi, j'ai 100 €. Je ne peux pas partir. Je ne pars pas. Alléluia. Parce que dès que je commence ici, train, pour arriver ici, là-bas, aller-retour, c'est déjà plus de 100 €. Tu vois, donc ça va au-dessus de 100 € déjà. L'argent sera moins de 100 €. Arriver là-bas, ce que je préfère, les choses que je dois acheter, ça coûte 120 €. Moi, j'ai déjà dépensé les billets. Je ne peux pas partir. Il faut faire des calculs avant de sortir. Alléluia. Ce sont des choses causées par toi-même. S'il y a la pauvreté dans ta vie, c'est causé par toi-même. Causé par toi-même, bien-aimé. Tu n'as pas de carburant, tu tournes. Ah, je vais faire c'est quoi, ceci. Et je vais tourner par là. Je dois, à la fin, carburant. Panne sèche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas contrôlé. Tu n'as pas calculé. Nous devons avoir vraiment l'attitude d'un chrétien face aux épreuves. C'est très difficile. Mais c'est facile si nous écoutons les Saint-Esprit. Alléluia. Si nous écoutons les Saint-Esprit, il y a des fois, hier je voulais sortir le matin. J'ai gardé, j'ai regardé, là, j'ai dit non, je ne sors pas. Je dois prier. Alléluia. Je
Je suis là, je prends ma Bible et je commence à prier. Mais toi, tu vas sortir. Ah, je dois sortir, je ne sors pas. Je ne sors pas. Oh, qui t'a dit de sortir? Si ton ami vient te prendre, tu dis que non, je ne sors pas. Il ne peut pas t'enchaîner pour aller quelque part. C'est toi qui as la décision. Alléluia. En Afrique, il y avait un homme riche. Quand il était avec nous, il dépense au moins 200 € pour manger. Et nous avons seulement 10 $. Je ne peux pas faire concurrence avec lui. Si lui il gagne 1500 et 3000 €, 3000 $, moi je gagne 100 €. Pourquoi il doit faire concurrence avec lui? Il peut retrancher 100 $. Pour lui, c'est rien. Alléluia. Mais moi j'ai 10 $. Pourquoi il doit dépasser 300 €? Nous devons faire des calculs avec lui. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la foi. Tu veux garder ton attitude, il faut avoir la foi. Hébreux 11. Nous devons avoir la foi. Et nous devons changer notre attitude. Nous devons avoir la patience devant les circonstances. C'est très important. Tu veux vivre une vie de gloire dans ta vie, il faut avoir la patience dans ta vie. Même les parents, nous devons beaucoup faire attention. Tu es dans la maison, tu prends ton argent, tu le mets dans la veste. Tu commences à traumatiser ta femme. Où est mon argent? Où est mon argent? Mais c'est toi-même qui as mis l'argent. Au lieu de dire à ta femme, moi, ma femme, regarde, j'ai 500 €, je mets ici dans ma veste. Tu ne dis pas, tu en cachette, tu prends 500 €, tu mets là-bas. Et maintenant, le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. Tu es en train de chercher maintenant. Où est mon argent? Maman, où est mon argent? Mais c'est toi-même qui as mis là-bas. Ça crée des problèmes. Et les enfants, ils ont volé l'argent. C'est pas eux, c'est toi-même. Pour te faire voir, quand tu fais quelque chose, il faut dire aux autres. Tu as les biens. Il y a des gens qui ont abandonné des biens comme ça. Ils ne disent à personne. Tu as des maisons, tu as l'argent à la banque, tu as l'argent des coffres forts, tu ne dis à personne. Même ta femme, tu dis à son mari. Un jour, tu seras malade. Tu n'arriveras même pas à ouvrir les coffres forts. Tu vas mourir, tu peux mourir comme ça et tu abandonnes l'argent. Il y a de l'argent même ici. Les coffres forts ici. Mais quelqu'un il a quitté, il n'a pas dit à quelqu'un il y a l'argent ici. Alléluia. Je me souviens, à la télé, on a fait voir une fille. Quand on a dit d'arranger la maison, ils ont trouvé 100 000 lits comme ça, c'est 100 millions de lits comme ça. Il a trouvé ça là-bas. Parce que sa grand-mère n'a pas révélé qu'il y avait l'argent là-bas. Elle a fâché à mort. Pourquoi? Il y a des choses de nous devons dire aux gens. Oh, moi, je ne peux pas dire à ma femme, je ne peux pas dire à mon mari. Un jour, tu n'arriverais même pas à parler et l'argent, ça reste là-bas. Même nos présidents africains, il amène l'argent ici partout. Mais un jour, tu vas quitter le pouvoir, on va bloquer ton argent. Au lieu de bénéficier, au lieu que tu donnes au peuple de bénéficier de ton argent, toi tu mets de l'argent de gauche à droite dans la banque et ainsi de suite là. Un jour tu vas mourir brusquement. L'argent là, si tu mets, on dit que tu es décédé, ton argent reste là-bas. On ne peut pas te dire, on ne peut pas dire même au pays que non, cet homme il a laissé pendant l'argent. Non, on ne peut pas dire ça. Ça va rester là-bas. Alléluia. Nous devons dire aux gens. Notre attitude, nous devons changer notre attitude. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous devons prier. Il y a beaucoup de choses à parler, mais comme vie des temps, nous devons demeurer dans l'attitude de Dieu. Rester fidèle à Dieu, bien-aimé. Quelles que soient les circonstances, demeurer dans la face de Dieu. Prie ton Dieu. Car Dieu, il est Dieu qui renouvelle notre connaissance. Alléluia. Tu vas prier pour ta vie ce matin. Tu vas prier pour ta femme. Bien-aimé, restez calme. Tu as beaucoup prié. Continuez toujours à prier. Dieu, il est Dieu. Il connaît tout, il sait tout. Il va vous répondre.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Si tu es avec moi, élève ta main droite. Quelle est ton attitude devant les circonstances purement négatives? Quelle est ton attitude devant l'argent? Quelle est ton attitude devant le chômage? Quelle est ton attitude devant l'offrande, bien-aimé? Devant les choses de ce monde, devant les femmes. Commence à prier pour ta faiblesse ce matin. Dieu, il est souverain, il va t'aider ce matin. Prie ton Dieu, dis Seigneur, aide-moi. J'ai abandonné à cause de tels problèmes. Parce que j'ai fait 10 ans de prière, il n'y a rien arrivé dans ma vie. Seigneur, aide-moi ce matin. Continuez toujours à prier. Et la foi comme Anne. Anne, elle a persévéré dans la prière. Malgré la persécution au Père, il était là. Elle était là, bien-aimé, de prier chaque jour. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. N'abandonne pas. Il est Dieu, bien-aimé. N'abandonne pas. Père, nous te disons merci. Tu es Dieu, mon roi incomparable. Alléluia. Bien-aimé, si tu as la confusion dans ta tête, élève ta main droite, nous allons prier. Il y a des fois, il y a la confusion dans ta prière. Tu arrives, tu dis dans ton cœur, je laisse, j'abandonne. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Je vais prier pour vous ce matin. Tu pries. Devant les gens, tu pries beaucoup. Vous faites voir, tu n'as pas de problème. Mais quand tu retournes à la maison, tu pleures. Tu as même l'envie d'abandonner la prière. Mais je te dis ce matin, le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Père, je lève mes mains comme symbole de la victoire. Père, tu es Dieu, tu connais la vie de tout et chacun de nous. Mais moi, je parle maintenant. Tu connais ma vie, papa, tu connais mes faiblesses. Je prie maintenant notre Dieu. Agis maintenant dans la vie de tout et chacun de nous. Tu es Dieu qui répond, mon roi Seigneur. Agis maintenant notre Dieu. Tu connais les problèmes, papa. Moi, je suis limité, mon roi. Mais tu es Dieu illimité, papa. Ceux qui cherchent les enfants, notre Dieu, donne les enfants, mon roi, papa. Ceux qui cherchent le travail, donne le travail. Père, tu es Dieu. À partir d'aujourd'hui, notre Dieu, commence à donner au Dieu ce que les cœurs de ton peuple demandent. Commence à donner, mon roi Seigneur, et nous allons témoigner ta grandeur. Tu es le véritable, papa. Nous comptons sur vous, papa. Agis maintenant. Tout ce que le diable a planifié dans la vie de nos maris, nos femmes, nos enfants, soit quitté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, des paroles négatives prononcées par nos ancêtres, je chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare la libération totale. Que ton peuple soit libre ce matin. Que nous soyons libres, mon Dieu, mon roi. Financièrement, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, notre Dieu, ouvre les portes de la bénédiction. Car l'or et l'argent t'appartiennent. Nous sommes des co-héritiers selon la promesse que tu as faite à Abraham, notre Père dans la foi.
Et nous croyons ce matin, tu vas accomplir de grandes choses. Bien-aimé, si tu es là, acclame ton Dieu pour l'accomplissement de sa parole. Acclame ton Dieu pour l'accomplissement de sa parole. Il est Dieu, il est merveilleux. Il est Dieu, il est là ce matin. Moi je crois. Moi je crois. Il a dit sois équilibré. Il a dit sois équilibré. Ne sois pas déséquilibré dans ta foi. Sois équilibré. Sois équilibré dans ta foi. Il est Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Gloire à Jésus. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Le peuple de Dieu a mis sa confiance en l'Éternel. Le peuple de Dieu a mis sa confiance en Jésus, non à un homme. Car la Bible dit, maudit celui qui se confie à un homme. Que le Seigneur puisse honorer la confiance que nous avons mis en son personne. Nous sommes dans sa présence, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais appeler le secrétaire de l'Église, Papa Luc. Il va nous apporter les annonces. Nous acclamons Jésus. Qui ont participé pour le réunion de la facture et que Dieu le bénisse. Alléluia. Après les quittes, les mots suivants sont priés de rencontrer le pasteur. Il s'agit de Papa Poupé, Papa Sabou et Maman Céline. Alléluia. Nous faisons chaque dernier dimanche de chaque mois, nous avons une action sociale qui est de 10 €. Alors, tous ceux qui ont le code par de 10 €, venez voir Papa Sabou. Notre programme du week-end, nous sommes toujours là de 17h à 19h. De 17h à 18h, nous avons l'enseignement avec le pasteur. Jean-Morin et frères et sœurs présents. Alléluia. Amen. Et de 18h à 19h, nous avons une prière d'intercession. Et je vous dis, chaque jour, nous avons le moment de jeûne de prière, suivi de la prière de 21h à 22h. Nous nous trouvons ici chaque dimanche de 10h à 12h. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Je vais ajouter une annonce pour le département des mamans. Chaque mercredi, de 21h à 22h, les mamans ont un moment de prière en ligne. Des moments connectés parce que Dieu nous visite aussi en ces moments. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais ajouter une chose pour ceux qui ont un témoignage à faire. Nous prions par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, d'informer une semaine avant, afin d'avoir le temps de parler avec les pasteurs avant de témoigner. On doit parler, les pasteurs doivent écouter d'abord nos témoignages et les programmer. Comme ça, la personne qui sera dans la modération, il saura comment gérer le temps et vous donner le temps de témoigner. Alléluia. On se lève dans le nom de Jésus. Jésus, soit pour Jésus. Alléluia, tout soit pour Jésus. Soit pour Jésus. Alléluia. Bénis ton peuple, mon roi Seigneur, avec des sacrifices, mon roi Papa, avec la chaleur, notre Dieu. Ils ont travaillé pendant 8 heures, 13 heures de temps, notre Dieu. Ils ont mis quelque part, ils ont mis l'argent quelque part, notre Dieu,
pour t'offrir notre Dieu, mon roi, Seigneur. Bénis-les, notre Dieu, mon roi. Tu es Dieu de multiplication, mon roi. Multipliez notre Dieu. Oh, l'air l'argent, notre Dieu. Multipliez notre Dieu. L'air l'intelligence, notre Dieu. Multipliez notre Dieu. Les forces. Père, je crois à ta parole. Que ta parole soit scellée dans la vie de tout et chacun de notre Dieu. Que notre attitude change, mon roi. Nous devons marcher comme des chrétiens, mon Dieu, mon roi. La tête haute, mon roi, Seigneur. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de ton peuple, mon roi, Seigneur. Un commun accord. Nous devons aller de l'avant pour conquérir ce monde, pour conquérir notre Dieu, ce pays, pour conquérir notre Dieu. C'est comme notre Dieu, mon roi, dans les noms puissants de Jésus. Père, tu es incomparable. Je crois à ta grâce, notre Dieu. Tu es Dieu. Ouvre les portes de la bénédiction dans les noms glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur et bon dimanche à tout le monde. C'est Noémie. Belle terre, ça, bon.